Bonsoir à vous tous. Dans votre actualité générale tout d'abord, le Sénat a voté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Un texte largement remanié par rapport à la copie des députés. Alors que l'Assemblée avait creusé le déficit à plus de 24 milliards d'euros, la Chambre haute l'a abaissé à 17,6 milliards. La suspension de la réforme des retraites a notamment été annulée. Place désormais à une commission mixte paritaire avant un très probable retour du texte en seconde lecture à l'Assemblée. Pas de hausse de la taxe foncière en 2026, ou du moins pas tout de suite. Sébastien Lecornu annonce la suspension de la mesure après le tollé suscité par cette augmentation. Le Premier ministre veut la repousser au printemps, le temps selon lui de définir une nouvelle méthode de calcul plus locale. Cette hausse devait potentiellement concerner près de 7,5 millions de logements. Un débat sur la loi du plomb aura lieu le 7 janvier prochain à l'Assemblée nationale. Le texte a été promulgué il y a 5 mois malgré la pétition de son abrogation qui a rassemblé plus de 2 millions de signatures. Les députés débattront, mais ils ne voteront pas. Dans le reste de votre actualité au plus près de chez vous, les gendarmes appellent à la vigilance en Côte d'Or. Ils signalent une hausse des vols dans le département à l'approche des fêtes. Les cambriolages qui surviennent notamment en journée ou en début de soirée. Il est conseillé de renforcer vos précautions de base, comme la fermeture systématique des accès dans votre domicile, de sécuriser les garages et les dépendances, d'éviter de laisser dehors les cartons colis preuve de vos achats récents. En cas de comportement suspect ou d'alarme déclenchée, la consigne est simple, ne pas intervenir et appeler immédiatement le 17, prudence à vous. La Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon revoit de nouveau sa politique tarifaire. Objectif, mieux parler aux Dijonnais, aux familles et donner envie de revenir plus souvent. Les élus assument cette nouvelle stratégie plus accessible. Nicolas Gomez, qu'est-ce qui change concrètement ? Oui, la Cité mise sur des tarifs repensés pour fidéliser les habitants. La principale nouveauté, c'est le pass annuel Cité, désormais proposé à 19 € au lieu de 25. Il ouvre un accès illimité à toutes les expositions et offre des réductions en boutique ou pour les accompagnants. Autre nouveauté, le Dijon City Pass reste fixé à 6,50 €, mais il s'enrichit d'un cadeau gourmand offert à la fin de la visite. Pour séduire les familles, un atelier conte est aussi lancé pour les enfants de 3 à 6 ans au prix de 2 €. Enfin, la boutique poursuit son expansion avec près de 900 références, sans hausse des prix. Un choix assumé, compenser la gratuité des expositions permanentes par les ventes. Ces ajustements doivent renforcer l'attractivité du site à l'approche de la nouvelle année. 32 000 €, c'est le coût prévu pour la rénovation de l'Ermitage de Conliège. Des travaux nécessaires prévus au printemps prochain face à la dégradation du lieu. Malgré le soutien de plusieurs collectivités, une aide régionale attendue ne sera pas versée cette année. De fait, un appel aux dons et à la générosité est lancé dans le Jura par l'association gestionnaire. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute sur Fréquence Plus. Bonne soirée.